Ici, tu brises des relations en voulant donner des conseils. Je sais que tu es une personne qui a le cœur sur la main, puis quand on vient te voir pour chialer ou pour monter une situation, ben tu veux aider, tu veux donner des solutions, tu veux donner des conseils, tu veux aider la personne qui est venue te voir. Puis ça peut être dans la vraie vie présentielle, ou ça peut être sur les réseaux sociaux. Oh, la personne, elle a fait une petite faute, je vais aller lui dire. Oh, je vais aller lui dire de rentrer sa chemise dans ses culottes, il va mieux paraître. Ah, je vais aller lui dire qu'elle a une petite graine d'aidant. Ouais, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais aller lui dire de changer d'attitude parce qu'on n'a pas envie de faire affaire avec cette personne-là. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi donner un conseil, même s'il est bienveillant et il part de ton cœur, peut être nuisible pour tes relations. Et je vais te dire quoi faire pour que ce soit bien reçu. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante en communication et leadership et j'aide les entrepreneurs et les gestionnaires à atteindre leurs objectifs plus rapidement en mariant bienveillance et performance. Moi, je suis convaincue qu'avec la patience, de l'ouverture d'esprit et un intérêt marqué pour l'humain, tout le monde est capable de développer un leadership hyper positif et hyper inspirant. La première chose à garder en tête, c'est qu'un conseil non sollicité est à 99% des cas un conseil mal reçu. Ça prend plusieurs facteurs essentiels pour que quelqu'un accepte ton conseil, accepte ton opinion sur sa situation sans nécessairement cogner son ego. Facteur essentiel numéro 1, c'est d'avoir un grand lien de confiance avec la personne à qui tu veux donner un conseil. Tu donnes un conseil à un peu n'importe qui dans la rue ou sur les réseaux sociaux, c'est sûr que tu vas te faire envoyer promener. Mais pour que tu puisses aider quelqu'un, pour que tu te fasses entendre, pour que la personne accepte tes recommandations, il faut avoir un lien très très fort. Il faut que la personne t'estime. Il faut que la personne te voit comme quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. Donc, c'est important de travailler la solidité de tes relations. Facteur essentiel numéro 2, ça prend un contexte spécifique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on te demande ton avis sur comment tu trouves mon chum, comment je t'habille, comment tu trouves mes cheveux, comment que ma business ça va, comment je gère mon équipe, que demain, on va la vouloir ton opinion. Donc, il faut respecter le timing. Et ça m'amène au facteur essentiel numéro 3, qui est d'attendre d'avoir la permission avant de donner son opinion. Donc, je sais, là tu le vois, là, que tu pourrais aider, mais tu vas attendre que ce soit bien reçu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander la permission. Tu peux simplement dire à la personne, « Hey, est-ce que tu aimerais ça avoir un conseil pour que tes relations aillent mieux? Pour vendre plus? » Si la personne te dit oui, tu peux y aller, elle t'ouvre la porte. Si elle te dit non, on respecte et on ravale le conseil et on l'applique pour soi. Au début, tu vas trouver ça tough. Tout le monde trouve ça tough de garder son opinion pour lui, mais je te jure que ça va te sauver beaucoup de malentendus, ça va te sauver des malaises. Puis quand tu vas voir tes amis, tes collègues, ben il n'y en aura pas un qui va faire « Hey gars, je me suis pas bien senti quand tu m'as donné un conseil que je t'avais même pas demandé. » La majorité des gens ne te le diront pas que ça les a dérangés, que tu leur as donné un conseil non sollicité, mais ça va jouer sur leur décision de te suivre dans tes idées, ça va jouer sur ton pouvoir d'influence, puis ça va jouer sur la décision de t'acheter, d'acheter tes services ou tes produits ou non. Parce que pour bâtir un pouvoir d'influence fort, il faut que les gens se sentent bien avec nous. Ça feel comment quelqu'un qui se sent bien avec toi? C'est quelqu'un qui se sent reconnu, écouté, c'est vraiment une belle douceur, c'est chaleureux et on a confiance en venir avec toi. Puis quelqu'un qui ne se sent pas bien avec toi, souviens-toi, peut-être que tu avais une mère qui disait que tu prenais la bouchée de trop durant les repas. Puis là, tu te disais, ouais, non, t'es qui, toi, pour me parler de même? T'es qui pour décider? C'est ma vie. Tu sais, la petite passe adolescente. Ça, tu veux pas faire sentir ça aux gens autour de toi. Qu'on laisse les gens vivre et quand il y a une porte ouverte, on demande la permission. Et là, on peut inspirer les gens à devenir meilleurs. Et là, bien évidemment, si tu donnes des conseils, applique-le à toi avant. En résumé, un conseil non sollicité est un conseil mal reçu. Puis ça vaut pas la peine de briser tes relations juste pour montrer que tu as toutes les solutions. Tu travailles fort pour bâtir des relations saines, des relations solides. Brise pas tout juste pour un trip d'ego qui a raison. Je t'invite à cliquer j'aime sur la vidéo et à la partager à un entrepreneur ou un gestionnaire que tu connais. Et n'oublie pas de télécharger mon e-book des 6 erreurs les plus fréquentes à éviter pour déléguer efficacement et sans souci. On se dit à bientôt!